Nous sommes en direct avec le beau-père de Lindsay. Bonjour monsieur et merci beaucoup d'accepter de nous parler ce matin, malgré le drame épouvantable que vous avez vécu avec la maman de Lindsay à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, puisque votre belle-fille, âgée de 13 ans, a mis fin à ses jours après un long calvaire de plusieurs mois. Un calvaire de harcèlement à l'école, 8 mois de moqueries, d'injures, de violences physiques et psychologiques. Tout ça à cause de 4 camarades de son établissement. Hier, vous avez été reçu par Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale. Alors, si vous le voulez bien, d'abord, je vous remercie encore d'être en direct avec nous ce matin sur BFM TV. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Parce que on vous a entendu à la sortie, et on a entendu aussi la maman de Lindsay dire que ça s'était pas très bien passé. Quel est votre sentiment ce matin? Bonjour à vous, Bruce. Effectivement, hier, on a été reçu par Monsieur le ministre. Il nous a tendu la main. Et toutes les aides sont bonnes à prendre. Nous n'avons pas trouvé ce rendez-vous concluant. On a trouvé qu'il n'y avait rien de concret. C'était des réponses partielles. Nous, de notre côté, on espérait une réelle prise de conscience de sa part, qu'il prenne la responsabilité à son niveau de nous dire que l'éducation nationale avait vraiment failli dans cette affaire. Oui, c'est ça le vrai sujet. Ce que vous dénoncez depuis le début, c'est la faillite de l'éducation nationale dans cette affaire, qu'au fond, personne ne vous ait pris au sérieux. Et ce qui est terrible, c'est que hier, pendant ce rendez-vous, visiblement, le ministre n'a pas voulu endosser la responsabilité de ce qui s'était passé. Tout à fait. Non, il a vraiment pas pris la responsabilité. Il a rejeté la faute en partie sur les réseaux sociaux. Et nous, on lui a dit, on lui a expliqué le calvaire que l'INSEE a enduré pendant des mois. On parle pas de 1 ou 2, 3 cas isolés. C'est vraiment des dizaines de milliers d'enfants qui sont victimes de harcèlement. Ça commence déjà dès la primaire. Il n'y a rien eu de concret, je vous le dis. C'était des réponses partielles. C'était pas abouti, ces réponses. On est très déçus. On a répondu favorablement à son invitation, comme je vous l'ai dit, mais on est très déçus de cet entretien. Alors, j'entends ce que vous dites, évidemment, et j'imagine très bien votre cruelle déception. Néanmoins, vous avez ressenti chez lui de l'émotion face à votre drame? Non, les émotions n'étaient pas sincères. Les émotions n'étaient pas sincères. On lui a expliqué par rapport à la lettre de suicide de l'INSEE. Elle faisait appel à lui. Quand elle a marqué, j'espère que ça fera changer les choses. On lui a dit. Et là, selon vous, évidemment, la réponse n'est pas à la hauteur. Alors, cette rencontre s'est pas très bien passée, on l'a compris, et finalement, ça vous conforte dans l'idée qu'on ne prend pas assez au sérieux le calvaire de ces enfants? Ah non, pas du tout. On prend pas. Non, il y a rien qui a été pris au sérieux. Là, à l'heure où je vous parle, on n'a toujours aucun contact avec toutes les institutions. On est tout seul. On a l'impression que les choses ne bougent pas, à part les médias qui sont là pour nous, mais on est réellement tout seul. Avec moi, Betty, maître de Buisson, la famille, on est tout seul depuis bientôt 1 mois. Alors, puisque vous n'avez pas eu les réponses que vous souhaitiez avec le ministre, est-ce que vous aimeriez maintenant, je ne sais pas moi, rencontrer le président de la République, par exemple? Éventuellement, comme je vous l'ai dit, toutes les aides sont bonnes à prendre. Et pourquoi pas, oui, le rencontrer également. Vous l'avez sollicité? Vous avez lancé un appel? Ou votre avocat vous travaille en ce sens? On a sollicité Madame Macron au mois de février.
enfin la mamie de l'INSEE, en compagnie de l'INSEE, l'ont sollicité pour dénoncer les faits. Mais c'est toujours sans réponse à l'heure actuelle. Là, il n'y a que demain que Betty rencontre Madame Macron. Alors, il faut donc vous me confirmez que demain donc la maman de l'INSEE va rencontrer Madame Macron, c'est cela? Oui, demain, la maman de l'INSEE rencontre Madame Macron en compagnie de Maître Pierre de Buisson. Bien. Selon vous, François, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou dû faire pour sauver l'INSEE? Ne pas prendre la chose à la légère. Voilà, on aurait dû être écouté, on aurait dû être convoqué. L'académie aurait dû prendre la chose au sérieux. Je vous dis, il n'y a rien qui a été pris au sérieux. On n'a pas été aidé, on a été totalement lâchés. Nous, de notre côté, le sentiment de culpabilité, on ne peut pas l'avoir. On a fait la police, on a fait l'académie, on a fait le collège, on a demandé des rendez-vous, on faisait des mots au directeur de l'établissement. Mais il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a rien du tout qui a bougé. Et pourtant, il y a eu des incidents très graves, comme ce jour où vous intervenez dans une bagarre, en quelque sorte, devant l'établissement, en présence du directeur. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que l'INSEE nous a avisé avec son téléphone qu'elle allait se faire taper dessus. Voilà, qu'elle allait se faire taper dessus. Elle a prévenu les surveillants. Il n'y a rien qui a été fait. On aurait au moins espéré qu'elle soit mise dans une salle en attendant que nous venons la chercher. Et là, non, ils ont préféré la laisser sortir. Moi, je vais avoir des mots durs, mais je pense que c'était le spectacle de fin de journée, parce qu'il y avait le directeur qui était à 50 mètres de moi, il y avait tous les surveillants, il y avait les CPE. Si sa maman et moi n'étions pas présents, je pense que les choses auraient été beaucoup plus graves. On a dû la séparer. Elle se faisait démolir, quoi. Elle se faisait tabasser par terre. Il n'y a personne qui a bougé. Quand je suis allé. Pourquoi vous dites que c'est le spectacle de fin de journée? Expliquez-nous. Alors, c'est le spectacle de fin de journée parce que tout le monde était au courant au niveau du corps enseignant et du proviseur. Tout le monde était au courant. Là, quand je suis intervenu pour séparer l'INSEE et la mettre en sécurité, il y avait certaines personnes de l'établissement qui filmaient la vidéo, dont elle se faisait tabasser. Et le directeur, je lui ai dit, parce qu'il était au courant par rapport à la lettre de suicide, il m'a dit... que ce que vous voulez, je peux rien faire, c'est en dehors de mon établissement. Et je lui ai dit textuellement, vous attendez qu'elle va jusqu'au suicide. Je lui ai dit textuellement. Et il m'a regardé, il dit, moi je peux rien faire d'autre, ça ne fait pas partie de mon établissement. Donc là, évidemment, on comprend votre colère et votre indignation. On ne vous a pas suffisamment écouté, évidemment, même pas du tout, jusqu'à ce drame du 12 mai, où l'INSEE met fin à ses jours. Est-ce que vous pourriez, j'imagine que c'est très difficile, mais nous dire quelques mots sur l'INSEE et sur voilà, cette jeune adolescente, comment était-elle, comment est-ce que vous vous entendiez, par exemple? Bon, on s'entendait très bien. Bon, après, c'est une adolescente, comme toutes les adolescentes. Nous, on est des parents et nos enfants ont tout ce qu'ils veulent. C'est une petite fille très intéressée, toujours à la recherche de nouveautés, toujours vouloir un nouveau livre pour bouquiner, pour s'enrichir intellectuellement, même au niveau de l'histoire. À ce niveau-là, on partageait des super bons moments. On allait visiter les mines, on allait faire des petites recherches dans la terre pour voir si on retrouvait pas des vestiges de combats qu'il y a eu ici pendant la guerre, quoi. C'était une petite fille très 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 serviable, sociable, adorée de tout le monde. Et ils nous l'ont enlevé, quoi, parce qu'on n'a pas été aidés. J'entends votre émotion, François, et nous la partageons tous. Vous avez déposé 4 plaintes. Vous attendez quoi de ces plaintes et de la justice?
que justice soit faite et que toutes les défaillances à toutes les institutions, elles soient reconnues et que les gens soient punis et payent pour ce qu'ils ont fait. Et vous y croyez? Vous avez confiance? Vous savez, ça va bientôt faire un mois que l'INSEE n'est plus là. On a été reçu que hier par le ministre. Je pense qu'il aurait pu se manifester bien plus tôt. Son excuse, c'est qu'il ne trouvait pas le numéro de sa maman. En 2023, je pense qu'on a les moyens actuels pour trouver un numéro. Il y a certains journalistes qui n'avaient pas notre numéro, ils l'ont trouvé. Vendin-les-Vieilles, c'est un petit village, tout va très vite, donc il aurait pu se manifester bien avant, mais je compte sur notre maître Pierre de Buisson pour tout mettre en œuvre, que justice soit faite. La grand-mère de l'INSEE dit que c'est un meurtre, ce qui s'est produit. Vous êtes d'accord avec elle? Oui. Ah oui, pour moi, oui. Pour moi, ils ont assassiné l'INSEE. Ils ont assassiné l'INSEE parce que nous, on l'écoutait. Elle parlait beaucoup avec sa maman le soir dans la chambre. De notre côté, on faisait ce qu'on pouvait. Même aller au collège, ça devenait un calvaire. Ça devenait un calvaire. Des fois, je faisais des mots d'absence parce qu'elle avait mal au ventre. Mais je savais qu'au fond, ça n'allait pas. Donc, je prenais la responsabilité de ne pas la mettre au collège. Et là, par contre, si là on nous appelait, où est l'INSEE, elle est absente, ça commence à bien faire. Même ça, ils l'ont pas compris, quoi. Même ça, ils l'ont pas compris. Merci beaucoup, François. Merci pour votre témoignage ce matin. On a beaucoup de peine, évidemment, beaucoup de compassion pour vous, et on vous souhaite bon courage dans le combat qui commence désormais, et qui continue plus précisément. Et évidemment, on espère que vous aurez toutes les réponses. Et qui va durer très longtemps. Merci beaucoup. Merci François, merci encore. Merci.